Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en physique chimie et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 3, l'énergie et ses croissants, et une vidéo dans laquelle ici nous allons parler des doigts en électricité. Donc là ici on va parler des doigts qui existent en électricité, ok. Donc là dans la dernière vidéo en physique chimie, donc on avait parlé de la tension et de l'intensité. On avait vu que la tension se mesurait avec un voltmètre, l'intensité avec un ampèremètre, ok, et que l'ampèremètre il se branchait en série, tandis que le voltmètre lui se branche en dérivation, ok. Voilà. Et on avait également parlé des différentes unités qu'on pouvait rencontrer, ainsi de suite. Donc là on va commencer par parler des principales lois qui existent en électricité, donc c'est-à-dire celles sur les circuits serrés, les circuits en dérivation. L'année prochaine, je vous dis, il y aura encore d'autres lois, vous verrez la loi d'Ohm, vous verrez tout ce qui concerne la résistance, vous verrez pas mal de choses également en troisième, mais cette année-là, on va déjà commencer un petit peu à parler des lois des circuits en général. Puisque là, on a parlé de la tension et de l'intensité, on va continuer un petit peu dans notre délire, entre guillemets, en parlant des lois en électricité. Donc là, on va commencer par parler des circuits en série, donc des lois qui ont un circuit en série, et après, on va voir les lois qui ont un circuit en dérivation. Donc dans un circuit en série, et du coup, l'intensité du courant est la même pour tout point du circuit. C'est-à-dire, en gros, finalement, quand vous mesurez l'intensité avec un voltmètre, quand vous mesurez l'intensité avec un ampèremètre, et du coup, on a la même intensité sur tous les points du circuit, ok. Donc vous mesurez l'intensité là, par exemple, on trouvera 60 000 ampères. Vous mesurez l'intensité là, 60 000 ampères qu'on trouvera. On mesure l'intensité là, 60 000 ampères. En fait, donc, l'intensité d'un circuit serré est la même en tout point du circuit, ok. Bon, maintenant on va voir le circuit en dérivation, enfin le circuit en série toujours, mais on va parler de la tension. Par contre, quand vous voulez mesurer une tension, vous allez remarquer que la tension n'est pas la même en tout point du circuit. C'est-à-dire, en gros, la tension que vous avez aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions que vous avez sur les autres dipoles du circuit. C'est-à-dire, en gros, vous avez une lampe ici, vous voulez mesurer sa tension, vous allez prendre ici par exemple, et du coup, vous allez obtenir peut-être 24 000 ampères. Alors que là, vous allez, non, là c'est plus des ampères, mais vous allez peut-être obtenir par exemple du 4 volts. Alors que là, justement, au départ, on n'avait pas 4 volts, mais on avait 12 watts ici. Et là, du coup, si vous mesurez ici, donc la tension que vous avez ici, finalement, vous n'allez pas obtenir du 12 watts ni du 4 volts, mais du 8 volts. Ok. Donc, en gros, dans un circuit en série, la tension, finalement, aux bornes du générateur, est égale donc à la somme des tensions qui sont aux bornes des autres dipôles. Ok. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, on retient circuit en série. Finalement, au niveau de l'intensité, on a la même intensité partout, tandis qu'au niveau de la tension que vous avez au générateur, elle est égale à la tension, la somme des tensions donc des autres appareils. Donc en gros, quand vous mesurez la tension de deux lampes, ici il y a deux lampes, du coup vous faites la somme des deux tensions des deux lampes, et vous trouverez que ça fait la tension donc du générateur. Alors oui, c'est à peu près, évidemment, les mesures sont jamais exactes, mais c'est juste finalement une valeur approchée. Et puis je vous rappelle également au niveau des mesures que en réalité on ne mesure pas directement l'électricité puisqu'on la voit pas, mais on mesure en fonction de ses effets, c'est-à-dire par exemple le magnétisme notamment, ok. Parce que vous savez que dans tous les circuits électriques, vous avez un champ électrique qui finalement fait du magnétisme, ok. Vous allez voir finalement l'électricité, quand vous serez plus grand, quand on continuera la physique, vous allez voir que pas à pas l'électricité et le magnétisme sont souvent très liés, ok. Et même par moments, des adultes même, j'en ai entendu, j'ai déjà vu ça, les adultes par exemple confondent l'électricité et le magnétisme. L'électricité et le magnétisme, pas exactement la même chose, mais néanmoins ça se superpose un peu quand même. Bon, maintenant, on va parler du circuit en dérivation. Donc le circuit en dérivation, on va parler au niveau de la tension et de l'intensité. Donc déjà, on va commencer par parler de l'intensité. Donc l'intensité dans un circuit en dérivation. Bon, maintenant on va parler du circuit en dérivation. Donc dans un circuit en dérivation, les lois ne sont pas spécialement compliquées, mais c'est vrai que la manière dont elles peuvent être expliquées, par moments, peuvent être assez compliquées. Donc je vais essayer de vous expliquer ça avec des mots simples, pour que tout simplement vous puissiez comprendre.
Donc en gros, quand vous avez un circuit en dérivation, au niveau de l'intensité, bah ça va être inverse du circuit en série. Dans le circuit série, on avait dit que sur tous les points du circuit en série, et bah on avait la même intensité. Là, en l'occurrence, quand on va parler du circuit en dérivation, au niveau de l'intensité, on n'aura pas la même intensité. C'est-à-dire en gros, l'intensité et bah, que vous aurez au niveau, enfin qui partira du générateur et qui arrivera au niveau d'un nœud, et bah elle sera égale donc à la somme des intensités des deux branches, ok. C'est-à-dire en gros, par exemple, si on vous donne 60 000 ampères et 2000 ampères, et bah l'intensité que vous aurez là, elle est égale à 62 000 ampères, ok. Voilà, voilà. Donc en gros, l'intensité que vous avez, et bah l'intensité oui que vous avez au niveau du générateur et qui part vers un nœud est égale à la somme des intensités que vous avez donc et bah au niveau des branches de ce circuit. Donc en gros on a I, donc la tension, enfin l'intensité que vous avez ici, donc qui part du générateur vers un nœud, qui est égal à I1 plus I2, ok. Et d'ailleurs on peut faire la même chose pour les circuits qu'on a vu tout à l'heure, par exemple pour l'intensité dans un circuit en série, bah finalement on a I qui est égal à I1 plus I2. Et pour la tension, bah on va voir que, enfin on a vu que UT était égal à UT1 plus UT2. Voilà. Donc U c'est pour la tension et T, bah, ça correspond aux différents dipôles. Bon maintenant, au niveau donc de la tension, mais dans le circuit en dérivation, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse du circuit en série encore une fois. C'est-à-dire en gros, bah là ce coup-ci, et bah la tension, et bah que vous la mesurez au niveau donc des bornes du générateur sur un nœud ou bien dans les deux branches parallèles, finalement, et bah on aura la même tension. Donc finalement la tension en fait, elle est la même aux bornes des différents dipôles qui sont branchés en dérivation. En gros, vous avez la tension principale U, qui est égale à la tension U1, ce qui est égal à la tension U2. Ok. Donc là, dans ce cas, on dira que cette loi, c'est une loi d'unicité des tensions. Cette loi, on dit que c'est la loi d'additivité des intensités. Cette loi, c'est la loi d'additivité bah, des tensions également. Et là, par contre, cette loi, c'est la loi d'unicité des intensités. Ok. Bon, alors là, si vous ne retenez pas les noms, c'est pas grave. Mais en gros, bah voilà, vous, il faut retenir que dans un circuit en série, vous avez la même intensité partout. Dans un circuit en dérivation, par contre, l'intensité n'est pas la même. C'est-à-dire, l'intensité des bornes aux bornes du générateur, elle sera égale à finalement la somme des intensités des deux autres appareils qui sont branchés en dérivation. Ok. Par contre, au niveau de la tension dans un circuit série, finalement, c'est pas la même. C'est-à-dire, la tension que vous avez aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions que vous avez aux bornes de chaque appareil. Pour la tension dans un circuit en dérivation, c'est la même partout en fait. Ok. Vous avez la même tension aux bornes des différents dipôles qui sont branchés en dérivation. Alors juste avant que la vidéo se termine, pour vous montrer deux ou trois petits exemples d'application de finalement de ces lois. Alors donc voici un exemple d'exercice type que vous pouvez rencontrer au niveau des circuits électriques et donc des lois en électricité. Donc là on va le résoudre. Alors là donc nous avons déjà on va commencer par les tensions, après on va voir les intensités. Ok. Donc on va commencer par les tensions. En gros on nous donne la tension d'une résistance. Donc la résistance c'est ceci. Donc c'est cette machine là. On verra à quoi ça ressemble plus précisément l'année prochaine, parce que l'année prochaine on parlera encore plus de résistance. Mais donc là ici on vous donne la tension de la résistance. On vous donne également la tension de la lampe. Ok. Donc la tension de la lampe est de 2,5 volts. Donc là en fait il ne reste plus qu'à calculer la tension de la pile. Donc on va calculer U, et donc pour la pile on va calculer U de P. Ok. Donc on va calculer UP. Donc calculons UP. Donc en gros la tension de la pile. Bon déjà il faut savoir si c'est un circuit en série ou bien un circuit en dérivation. Là on est plutôt dans un circuit en série, parce que les dipôles ils sont plutôt branchés les uns à la suite des autres. Ok. Donc ils sont branchés sur une et même ligne. Donc là on est déjà dans un circuit en série. C'est bon. Maintenant qu'on sait qu'on est dans un circuit en série, il faut se rappeler des lois que nous avons là-dedans. On sait que dans un circuit en série, au niveau de la tension, on n'a pas la même tension partout. Donc déjà il faut se rappeler bien correctement c'est quoi qui est égal à quoi. On se rappelle que dans un circuit en série, finalement la tension que vous avez au générateur est égale à la somme des tensions que vous avez sur les différents dipôles. Ok. Donc en gros vous additionnez la somme des tensions que vous avez, vous additionnez toutes les tensions que vous relevez au niveau des dipôles,
et après ça vous donne la tension du générateur. Donc là finalement la pile, bah on a déjà parlé c'est quoi, mais la pile c'est un générateur, c'est ça qui va faire tourner, enfin c'est ça qui va faire donner de la lumière à la lampe, ok, ça va donner de l'éclat, ok. Donc du coup bah la pile c'est un générateur. Dans ce cas-là, bah finalement, il faut, pour calculer UP, il faut dire que UP est égal à UR plus UL. Parce que là, on est dans un cercle en série. Ce qui fait que UP est égal à UR, donc 1,5, plus 2,5. Ce qui fait que UP est égal à 4 volts. Voilà, donc là, c'est un truc. Il faut savoir le faire, ok? Alors maintenant, je vais juste vous changer un truc parce que sinon, c'est pas marrant. Voilà, donc là, la tension que vous avez au niveau du générateur, que la pile, est de 4 volts. Alors vous changez un petit truc au niveau des intensités, vous avez pu le constater, parce que sinon c'est pas marrant. Ouais, sinon c'est pas marrant, c'est trop facile l'exercice. Bon, donc là, maintenant, on a l'intensité, bah, finalement, de la résistance, l'intensité de la lampe, calculons donc l'intensité, et bah du générateur, ok? Donc là, je vous mets en couleur les données, et vous allez voir ce qui va pas finalement. Est-ce que j'ai changé en même temps? Donc, intensité de la résistance 60 mA et intensité de la lampe 0,06 ampères. Donc là, vous voyez, on a des ampères, des milliampères, c'est quoi le bordel? Donc déjà, quand on ne sait pas, on convertit. Donc là, soit vous faites un tableau, soit vous savez convertir de tête, je m'en fiche, mais vous essayez de convertir. Donc là, soit vous convertissez en ampères, ou soit vous convertissez ça en milliampères. Bon, c'est vrai que c'est plus compréhensible de 60 mA plutôt que 0,06 ampères. Donc on va convertir en milliampères. C'est parti mon kiki. Donc on va mettre que IL est égal à 0,06 ampères, ce qui fait donc 60 milliampères. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Donc là vous avez les ampères. Ensuite on déplace la virgule sur les déciampères, les centiampères et après les milliampères. Ok, donc en gros on décale la virgule de 3 rangs. Donc là on arrive à du 60 milliampères. Là il faut se rappeler dans quel circuit on est. On est dans un circuit en série. Donc vous rappelez que là, vous rappelez finalement que dans un circuit en série, vous avez la même intensité partout. Ce qui veut dire que l'intensité que vous avez donc au niveau finalement de la pile, c'est la même que l'intensité que vous avez au niveau de la résistance, qui est la même que l'intensité que vous avez au niveau de la lampe. Ce qui veut dire que IP est égal donc à 60, ce qui est égal à nu 60. Ce qui fait que IP est égal à 60, n'oublie pas l'unité, milliampères. Voilà, donc là, l'intensité par contre que vous avez au niveau donc de la pile est de 60 milliampères. Alors, juste pour voir si vous avez bien compris, je vous donne juste un dernier exemple et après on aura fini la vidéo. Voilà, alors là je vous ai donné un circuit en dérivation. Donc du coup là maintenant on va essayer d'appliquer pareil les lois qui existent dans le circuit en dérivation. Donc là on se prend pas la tête. Déjà on sait qu'on est dans le circuit en dérivation, donc on sait finalement que les lois en fait vont s'inverser. Puisque là, ce qui s'additionnait avant, maintenant sera égal. Et ce qui a auparavant été égal, maintenant va s'additionner. Donc là, ici on va déjà commencer par calculer UL. Donc là, finalement la tension qu'il y a à la lampe. Donc là, à chaque fois on a 6 volts. On a 6 volts pour la pile, on a 6 volts pour le moteur, ok. Dans ce cas-là, quelle est la tension à la lampe? Finalement, c'est très simple. Vous savez que dans un circuit en dérivation, finalement, la tension est la même pour chaque borne, donc de chaque dipôle, ok. Donc dans ce cas, ce qui veut dire que la tension que vous avez au niveau de la pile, c'est la même que la tension que vous avez au niveau du moteur, qui est la même que la tension que vous avez au niveau, finalement, de la lampe. Ce qui veut dire que maintenant, si on remplace UL est égal à 6, qui est égal du même à 6. Ce qui veut dire que UL est égal à 6 volts. Attention, oui, n'oubliez pas les unités, c'est très important, sinon ça passe pas. Alors oui, vous savez très bien, j'aime bien les conversions. C'est pour ça que je me suis amusé à changer le truc, à changer la donnée. Mais au final, vous allez voir, on va retomber sur la même donnée. C'est juste pour voir si vous allez faire des conversions que j'ai fait ça. Donc là, maintenant on va calculer l'intensité que nous avons à la lampe. Donc là, on sait que l'intensité qu'on a au niveau de la pile est de 60 000 ampères. L'intensité que nous avons au niveau du moteur est de 0,024 ampères. Ah, ampères, milliampères. Attention les gens, pensez pas à mélanger les deux.
Alors moi je préfère quand même lire du 60 mA plutôt que lire du 0, je sais pas quoi mA. Dans ce cas, je vais convertir 0,024 ampères en milliampères. Ce qui veut dire que l'intensité du moteur, donc IM, est égal à 0,024 ampères. Ce qui est égal donc, on décale la virgule 3, donc 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, ce qui est égal à 24 milliampères. Donc l'intensité que vous avez au niveau du moteur est de 24 milliampères. Maintenant, on est dans un circuit en dérivation. Attention, c'est l'inverse au niveau des intensités. Au niveau de l'intensité, vous n'avez pas la même intensité partout dans un circuit en dérivation. Vous avez l'intensité du générateur, au bord du générateur, qui est égale à la somme des intensités finalement qu'on a revues aux bornes de chaque appareil, qui sont branchés bien évidemment en dérivation. Ce qui veut dire donc que l'intensité du générateur, donc IP, est égale donc finalement à l'intensité du moteur, donc IM, plus l'intensité de la lampe, donc IL. Donc là on cherche IM, donc là on remplace maintenant, donc IP on sait que ça fait 60, que IM on sait ça fait 24, et donc on cherche IL. Donc on met que IL est égal donc c'est égal à quoi? C'est égal à 60 moins 24. On cherche un nombre qui est ajouté à 24 donne 60. Donc on fait 60 moins 24. Donc ça nous donne que IL est égal à 36 milliampères. Et oui, faites attention aux unités, c'est très important. Voilà. Donc ce qui veut dire que l'intensité que vous avez au niveau donc donc l'intensité que vous avez au niveau de par exemple au niveau de la lampe ici est de 36 milliampères. Ok. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne restée à toi en mathématiques et en sciences.